s'appelle Arjun Singh. Il est forgeur numérique au sein du NumLab de la GDI, Guyane Développement Innovation, qui est d'ailleurs notre partenaire officiel ici même dans Fly FM. Alors le NumLab de la GDI, c'est en réalité, c'est un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un labo de fabrication numérique. Alors un Fab Lab transforme les idées en réalité. Impression 3D, intelligence artificielle, révolution numérique. Nous verrons ensemble, en compagnie de notre invité, comment cette technologie façonne et façonnera la Guyane de demain. Restez branchés, on va explorer tout cela ensemble toute la soirée. Un monde où tout devient possible grâce à la passion et à l'audace, notamment de Arjun Singh. Bonsoir Arjun, comment vas-tu? Bonsoir Néo, ça va très bien et toi donc? Ben écoute, la journée a été plutôt agréable. Le temps était mi-figue mi-raisin quand même, hein? Oh, il faut apprécier le moment quand même. Donc, On apprécie quand même, parce qu'à un moment donné il y a un peu de soleil, après il pleut, et puis après il y a du soleil. Et justement, ça arrive que avec toutes ces températures, ces variations de température, on tombe malade. Justement, c'est le moment de prendre des éléments qui vont nous permettre de forger notre système immunitaire. Est-ce que peut-être tu as des petites astuces, notamment toi, hein, dans ces moments où il y a des variations, pour pouvoir mieux se sentir et pas tomber malade? Alors, pas de secret, il faut juste se soigner, faire attention à sa santé. Mais non, voilà, pas plus que ça. Alors moi, je remercie une amie qui m'a apporté une plante, franchement, qui m'a reboosté. C'est de l'Atumo. Je sais pas si tu connais. Ah non. Alors l'Atumo, c'est une plante, qui forcément qui remonte et qui rebooste. Voilà, un petit coucou à Gladys, qui m'a permis d'avoir cette plante et de me sentir nettement mieux pour être en pleine forme ce soir avec SJ à la technique. Je le rappelle, SJ, tout va bien, tout est cool, tout est opérationnel. Eh ben franchement, je peux te dire aujourd'hui, topissime. Ok, donc on va passer une belle soirée. Chers auditeurs de Fly FM, vous êtes bien branchés sur Fly FM 95.6. C'est vous, c'est nous. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Voilà, on est en live. Vous pourrez également revoir l'émission en différé grâce à la technique mise en place par les techniciens de Fly FM. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Arjun. Alors moi j'ai fait ma présentation du NumLab, mais toi qui es technicien, comment peux-tu nous présenter le NumLab en quelques mots? Alors en quelques mots, le NumLab c'est vraiment un espace qui est ouvert au grand public, vraiment l'accès est ouvert à tous. Et donc c'est un espace qui permet de passer de l'idée à la réalisation. Donc je tiens à préciser qu'en fait... Espace ouvert à tous, excuse-moi de t'interrompre, ça se trouve où? Alors, on est situé sur 2 lieux. On est présent à la pépinière des entreprises innovantes. La pépinière... C'est sur le pôle universitaire. Donc, ah oui, je vois. Vous êtes à l'entrée, là. Au niveau du rond-point, le rond-point, en face du rectorat. En face du rectorat, tout simplement. Exactement. Et le deuxième lieu? Le deuxième lieu, c'est à l'Accordeur, donc le pôle associatif du territoire. Ouais, qui se trouve au centre de ville de Cayenne. Centre-ville, exactement. Ouais. Et qu'on connaît bien, d'ailleurs. Donc voilà, on est situé sur ces 2 lieux avec 2 missions différentes dont on va évoquer plus tard. Ok. Et donc, juste pour préciser, le NumLab, en fait, c'est un outil qui est porté par GDI. Donc, ce n'est pas une start-up, une entité à part. C'est un service numérique qui est géré par GDI. Ouais. Et donc, en fait, c'est le Fab Lab de l'île de Cayenne. Il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. En fait, le Fab Lab est né aux États-Unis, au MIT, donc dans les années 90. Et donc, en fait, c'est un laboratoire de fabrication numérique, un lieu qui permet de pouvoir travailler avec des outils de création numérique. Et du coup, ces espaces-là sont très répandus dans le monde, permettant aux gens d'accéder à des équipements de pointe qu'ils ne peuvent pas forcément avoir chez eux. Ok, formidable. Donc, voilà, il y a un côté solidaire dans tout ça. C'est côté solidaire, côté collaboratif, partage aussi, puisqu'on dans un tel espace, on peut être amené à travailler avec d'autres et donc se partager les connaissances et s'entraider. Ok. Est-ce que tu pourrais éventuellement, je ne sais pas si tu es à la base de cette idée, mais comment cette idée est arrivée en Guyane? Comment l'idée est venue de créer, de mettre en place ces Fab Labs et des Fab Labs, et depuis quand d'ailleurs aussi que ça existe? Alors, je suis arrivé après la création, donc ça a été, développé. Non, ça a été développé en 2016. Donc j'ai dit Ok, c'est récent. Oui, j'ai dit l'a lancé en 2016. Ouais.
Et du coup, moi, je suis arrivé Alors, d'abord, j'ai fait un stage, en effet, à GDI en 2017 en tant que technicien numérique, technicien informatique. Et puis ils ont trouvé que tu étais au top, ils t'ont dit non, tu restes avec nous et tu vas porter le projet. C'est un peu ça, parce que après le stage, j'ai fait une alternance, toujours à GDI. Et puis après, à la fin de mes études, le poste s'est libéré au NUMLAB et donc ils ont tout de suite pensé à toi. J'ai postulé, j'ai candidaté et comme ils connaissaient mes compétences et mon sérieux, justement, j'ai été recruté. Il faut quoi comme compétences, comme formation? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Comment tu as pu en arriver à être aujourd'hui à la tête de ce Fab Lab? Alors, je n'ai pas fait de formation spécifique pour travailler dans un Fab Lab. Puisque, il y a une formation spécifique. Pas forcément, justement. C'est la magie d'un tel lieu, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'une formation spécifique pour arriver à travailler dans un tel espace, dans un laboratoire numérique. Puisqu'en fait, alors pour vous expliquer un peu mon parcours, moi j'ai fait un bac S, bac scientifique. Excusez-moi. Et, et puis après, j'ai mention. C'était quoi ta spécialité? Plutôt maths, plutôt. Moi j'aimais bien. En fait, j'aime tout ce qui concerne la science. Donc, la science de manière générale. De manière générale. Donc maths, physique, chimie, vraiment. C'était ce que j'aimais le plus. C'était ton truc, quoi. Voilà. Ouais. Et l'informatique, bien évidemment. Oui, forcément. Forcément. Ouais. Et donc, non, en fait, après le bac, j'ai fait un DUT en réseau et télécommunications. Donc, c'est pour pouvoir travailler dans le domaine des réseaux informatiques, vraiment. Et après, j'ai fait une licence professionnelle, toujours dans le même domaine, domaine des réseaux télécoms. Et donc, grâce à ces compétences que j'ai pu avoir grâce à ces formations, en fait, mon profil correspondait bien pour un poste dans un Fab Lab. Donc en fait, il suffit juste d'être intéressé par le numérique, avoir éventuellement être curieux et d'avoir cette motivation pour pouvoir développer des projets numériques. Donc quelqu'un qui a des envies de vraiment créer, de programmer, de savoir comment utiliser une imprimante 3D et qui s'intéresse, qui montre qu'il est intéressé, ça peut être venir. Il peut venir tout simplement. Du coup, prendre contact, venir à la pépinière directement. C'est ça. Bon, actuellement, on est deux sur le poste. Donc, en ce moment, on est deux à gérer le NUMLAB. Donc, on souhaite en effet agrandir l'équipe petit à petit, mais ça serait c'est en prévision, parce que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les jeunes aussi. C'est pour développer plus d'activités, en fait, pour élargir nos offres et donc. Justement, est-ce que tu peux nous. Alors pour moi, Fab Lab, laboratoire numérique. Tout de suite, moi je pense à l'expression 3D. Donc on va faire que des impressions 3D quand on vient. Pas que, justement. Non, pas que. On peut faire plus de choses que ça, puisqu'en fait dans un Fab Lab, on peut retrouver bien évidemment les imprimantes 3D, on peut retrouver d'autres machines telles que des graveuses laser, des fraiseuses à commande numérique. Donc, par exemple, on veut graver des motifs sur un bout de bois, on peut. Ouais, exactement. Donc, en fait, nous, dans un tel espace, dans un lieu comme le laboratoire numérique, en fait, on fait la promotion du do-it-yourself. Donc do it yourself, le DIY, donc faire le soi-même. On fait par nous-mêmes. C'est ça, en fait. Nous, on incite les gens à être autonomes. On incite vraiment les personnes à être autonomes quand ils viennent. Et donc, ils bénéficient d'un accompagnement, de formation sur les logiciels, les machines, pour pouvoir développer leurs projets eux-mêmes. Et donc, en fait, ils vont pouvoir, s'ils ont une idée, c'est pour ça qu'on a parlé de l'idée à la réalisation. Donc en fait, s'ils ont une idée, ils viennent nous voir. Ils vous présentent l'idée. Ils nous présentent l'idée, on va leur donner nos conseils, la faisabilité. Et si l'idée est faisable, justement, on va pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse réaliser son projet. Pour voir. Vous réalisez des rêves, en fait. Oui. Tu as des. Comme ça, là,
des retours d'expérience avec des retours d'expérience humaine avec des gens qui sont venus avec des projets un peu compliqués et puis finalement vous avez réussi à les éclairer un peu pour mettre en place des choses qui pourtant tout dépend en fait. Tous projets peuvent être compliqués en soi, mais en fait en passant un peu de temps pour réfléchir et trouver les bonnes manières de le faire, on peut y arriver. T'as un projet comme ça là en tête qui t'a marqué? Alors un projet, bon, c'est un des sujets. C'était durant Covid, on s'est chargé d'imprimer des visières de protection, des supports de visières de protection. Quand vous pouvez faire ça? Ah oui, ça nous les trucs en plastique là qui nous permettaient de nous protéger. En fait, c'était le support qui permettait de mettre le plastique. Ah oui, d'accord. Ouais. Exactement. Ouais. Donc en fait, on imprimait le support, on mettait le plastique pour pouvoir protéger les personnes contre les contaminations. Ouais. Et donc c'était un gros projet. On a passé des jours et nuits à travailler pour pouvoir imprimer ces pièces-là. Combien à peu près? Oula, autour, on va dire environ 7000 et poussières. Bon, je n'ai pas le chiffre exact. C'est énorme, vous avez travaillé pour tout le monde. Oui. Tout le monde venait vous voir. Oui, en fait, c'était vraiment une demande et donc on a honoré au mieux cette demande-là durant cette période de crise. Donc pour nous, c'était évident de participer et donc d'apporter notre soutien. Donc voilà, c'est un projet qui a mis en lumière du coup les compétences du Fab Lab. Il a fallu recruter, il a fallu prendre du matériel supplémentaire pour pouvoir répondre à la demande. Alors en 2020. Je vous ai dit bien ça, c'était en 2020. Hein. C'était en 2020, ouais. 2020 en effet. Alors on n'a pas forcément recruté, mais tout le personnel de GDI s'est mis finalement. Oui. Ce n'était pas que le NUMLAB. Il n'y avait pas que toi, quoi. Non, il n'y avait pas que mon collègue et moi-même. Donc, vous étiez deux. On est deux et donc finalement, petit à petit, tous les collaborateurs ont été mobilisés pour aider à réaliser cette fabrication. Oui, c'est ça. Ouais. Et bien évidemment, il a fallu augmenter le parc machine pour pouvoir augmenter notre capacité d'impression. Voilà. Tout ça, et tout. Donc voilà, ça c'est une petite. C'est un truc qui t'a marqué. Ça nous a bien marqué, oui. Ouais, sur cette période-là. Et peut-être de l'ordre un petit peu plus émotionnel, peut-être avec une personne en particulier, quelque chose, un rêve que tu as réalisé. Peut-être ça peut être un truc anodin, ça peut être. Vous accueillez des enfants, je pense. Ah oui. Aussi. Oui, peut-être un truc, un enfant, des choses qui ont. Alors on a par ailleurs en 2023 de mémoire, on a accompagné des jeunes pour participer à une coupe robotique. Donc, à Kourou, ça s'est passé à Kourou. Une coupe robotique. Oui, une compétition robotique. Et donc, il fallait programmer un robot. Et c'était le jeu de sumo. Donc, en fait, le robot devait pousser l'autre à l'extérieur de l'arène. Et donc, on les a accompagnés pour participer à ce concours. Et c'était. Ça devait être marrant, ça. Ah oui, c'était très, très bien. Ça. Pour nous, c'était une fierté, puisque ces jeunes-là, ils ont fait l'effort, ils ont montré qu'ils voulaient. Et donc, on a su les accompagner en très peu de temps. Et donc, ils ont participé à ce concours et c'était une fierté pour nous. En fait, nous, vraiment, quand on est sur des projets, quand on arrive à partager nos compétences et nos connaissances, vraiment, ça devient une fierté quand on voit la personne qui est en capacité de réaliser elle-même. Et ça, c'est un cas, mais on a d'autres porteurs de projets peut-être qui avaient une idée, qui voulaient juste offrir un cadeau et donc ils viennent nous voir, ils ne savaient pas comment utiliser la machine, ils ne savaient pas comment utiliser le logiciel et en très peu de temps, avec une petite formation, ils ont rapidement réalisé leur projet. Fantastique. Et donc pour nous, bien évidemment, ça fait plaisir de voir un projet qui prend vie. Alors je vais poser une question de manière intentionnelle, un petit peu pour te pousser dans tes retranchements. C'est quoi la différence entre un Fab Lab, et puis un simple atelier de bricolage? Alors, peut-être qu'un atelier de bricolage, on va retrouver des équipements électroportatifs et pas forcément de machines numériques. Et bon, après, je ne côtoie pas vraiment les ateliers de bricolage, donc je ne saurais pas vraiment dire exactement ce qu'on peut faire dedans. Mais alors, ma vision, pour avoir échangé avec toi un petit peu juste avant l'émission, et puis pour en connaître un petit peu, pour avoir un peu regardé le sujet, je trouve que dans le NUMLAB, il y a ce côté solidaire.
Tout à fait. Quand C'est une communauté. On parle de communauté. On parle de communauté même. C'est ça, on parle de communauté. Et donc, vraiment, c'est une collaboration puisque nous, on va fournir ce qu'on sait faire. Ouais. Et on peut aussi apprendre des autres. Donc, on peut, oui, en effet, on peut apprendre des autres. Okay. On n'est pas des experts dans tous les domaines. Ouais. On maîtrise un certain nombre de choses, mais il se peut que d'autres personnes nous forment, peut-être même dans un domaine qu'on ne pensait pas pouvoir développer. Ils peuvent nous donner des idées et puis on se dit, ah tiens, on va investiguer et donc voir comment on peut y arriver. Et donc non, c'est vraiment un lieu qui permet à d'autres d'apprendre aux autres. En fait, pour vous donner un exemple, durant des ateliers avec des jeunes, on forme certains jeunes et puis par la suite on voit que ces jeunes-là sont capables d'aider les autres de s'entraider entre eux. C'est ça. Ouais, ça c'est cool ça. Et donc vraiment c'est aussi un truc qui est gagné quoi. Pour ça que je parle de fierté. Quand on voit ça, on se dit on a réussi notre mission. Ouais. On a formé, on a transmis et ce sont les autres qui transmettent également. Ouais. Donc là, quand on voit ça, on a gagné, on a réussi notre mission, puisque c'est notre objectif en fait, c'est que les gens puissent s'approprier du lieu. Donc, alors on rappelle le lieu, on peut venir vous voir à la pépinière. À la pépinière d'entreprise innovante, voilà. Sur le campus. Et là, on y fait quoi parce que tu parlais des spécialités. C'est ça en fait, pour vous expliquer un peu, déjà je vais vous expliquer un peu nos missions rapidement. Donc nous on a comme mission d'accompagner les initiatives des porteurs de projets et chefs d'entreprise sur le territoire. On facilite également le transfert des technologies vers le monde économique et donc on va vulgariser aussi la culture scientifique et technique pour pouvoir favoriser justement l'égalité des chances. Et donc en ayant ces deux espaces-là, déjà dans un premier temps la pépinière nous permet d'accompagner tous les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, les étudiants, sachant qu'on est sur le pôle universitaire. Donc il y a une facilité de pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Et donc ça va être un accompagnement à travers des expertises, des conseils, des prestations de services. Et notre deuxième lieu qui est à l'Accordeur, là on a une mission d'inclusion numérique où on va mener des ateliers pour pouvoir donner la possibilité notamment aux jeunes et pas que, de pouvoir découvrir le numérique. Puisqu'en fait, nous, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là ne soient pas que consommateurs du numérique. On veut qu'ils soient acteurs. On veut qu'ils deviennent des acteurs du numérique, donc qu'ils fassent quelque chose pour éviter de scroller tout le temps sur les réseaux sociaux ou de jouer aux jeux. Qu'ils soient eux-mêmes porteurs de projets. Exactement, ça peut être comment créer des vidéos, comment faire les publications. Vous jouez aux jeux vidéo, peut-être montrer comment créer un jeu vidéo éventuellement. C'est top. Donc ça c'est notre mission. Et pour créer un jeu vidéo, je crois qu'il faut avoir des compétences de codage. Alors oui, maintenant on peut parler du no-code. Du no-code. Donc on peut créer sans nécessairement passer par du codage, par la programmation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité et donc on peut arriver à... On peut créer son propre jeu vidéo. On peut créer son propre jeu vidéo. Avoir évidemment, une idée, comme je l'ai dit, il faut être motivé, il faut être passionné et donc ça peut prendre un peu de temps, mais c'est possible. Il faut savoir que c'est possible. Et donc voilà, c'est en fait les deux espaces permettent de vraiment d'élargir nos offres. À l'Accordeur et à la pépinière. S'il y a un numéro pour vous joindre, une adresse mail, ce serait que... voilà, on va donner régulièrement vos coordonnées tout au long de l'émission pour que... Ok, il n'y a pas de problème. Donc pour nous contacter, très simplement au 05 94 39 24 65 ou au 06 94 25 84 84. Et donc, si jamais on veut nous envoyer un mail, c'est numlab@rdi-gdi.fr. Ok, super. Merci beaucoup déjà pour tous ces éléments. Ça m'a l'air vraiment passionnant tout ça. Et, donc, tu parlais tout à l'heure des porteurs de projets, mais si, moi, je suis curieux, c'est tout. J'ai pas de projet. Il suffit juste de franchir la porte. Est-ce que je peux venir? Il suffit juste d'avoir le courage de franchir la porte. On va dire ça à la base, puisqu'en fait, quand vous franchissez la porte,
aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas de projet, mais en découvrant ce qu'on propose comme service, peut-être que ça va vous ramener des idées et des choses qui vous paraissaient non évidentes au départ. Finalement, vous pouvez vous dire, ah, mais en effet, c'est possible, et donc, je vais pouvoir faire quelque chose. En se nourrissant des rencontres avec les autres, quoi, en fait. Ça peut être avec des autres, tu parlais de communauté tout à l'heure. Ça peut être avec des autres, ou ça peut être avec des projets déjà réalisés, ou ça peut être en voyant les équipements. Puisque bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'un certain nombre d'équipements, mais je ne vous ai pas encore donné nos 3 types d'accompagnement. En effet, je n'ai pas parlé de ça puisque j'ai parlé d'impression 3D, de gravure laser. Il y a 3 types d'accompagnement. Donc en fait, juste pour expliquer un peu, on a 3 thématiques principales. La première, c'est conception-fabrication. D'où l'idée des imprimantes 3D, gravure laser, des accommodements numériques. Donc en fait, là, ça va couvrir tous les sujets autour de la conception. Donc on va dire modélisation 3D, industrielle ou artistique. On va parler de dessin numérique, dessin industriel, pour pouvoir ensuite utiliser l'impression 3D, la gravure laser ou la fraiseuse à commande numérique. Et deuxième thématique, deuxième type d'accompagnement, ça sera autour de l'électronique, automatisme et développement informatique. Donc là, c'est très technique, et donc en fait pour des porteurs de projets ou des personnes qui souhaitent développer un projet autour du numérique, enfin autour de l'électronique, nous on peut les accompagner là-dessus. Donc comment programmer une carte programmable, par exemple, une carte électronique, comment développer un projet domotique, par exemple. Comme avec les élèves là qui ont fait le robot. Exactement. Donc là, tu as très bien compris le principe. Oui, je me suis un petit peu renseigné. Oui. Très bien, tu suis. Je suis. Donc ça, c'est la deuxième thématique. Et la troisième thématique, c'est plus typé autour des arts visuels numériques. Donc là, on va parler de l'audiovisuel. Dessin numérique avec tablette graphique, par exemple. Cool. Donc vraiment, en fait, c'est très large. C'est très large. Puisqu'en fait, nous, contrairement à... En fait, on s'appelle NumLab. Le nom de notre Fab Lab, c'est NumLab. Donc il y a numérique dedans. Et donc notre objectif, c'est de s'orienter le plus possible vers le numérique, et pas que. Vraiment, je dis le plus possible, mais c'est notre ADN. Mais on peut développer d'autres projets en dehors du numérique. Mais c'est notre cœur de notre ADN, on va dire. Par rapport à l'impression 3D, je me suis toujours posé la question, c'est quoi l'intérêt de plutôt imprimer un objet plutôt que d'avoir l'objet vraiment? Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans la vie de tous les jours de faire ça? Je vais vous donner un exemple très concret. Et on a publié dernièrement une interview d'un porteur de projet qu'on a reçu, justement. En fait, ce porteur de projet, d'ailleurs, vous pouvez retrouver son interview sur les réseaux sociaux du NumLab. Oui, qui est je tape NumLab sur Facebook, sur Instagram, et on trouve. Sur Et donc, en fait, ce porteur de projet avait son centre de production, et du coup, sur une des machines, il y avait une pièce cassée. Et pour pouvoir obtenir cette pièce-là en SAV, c'était très compliqué. Soit ce n'est plus en vente, ce n'est plus disponible, soit pour le faire venir, c'est très coûteux. Non, vous savez pas. Ah oui. C'est possible ça? Ah oui. Alors, au NumLab, tout est possible, il faut dire, vraiment. Non, donc en fait, on a. Vous avez fabriqué la pièce? On a refabriqué, on a remodélisé la pièce, on a repris. Donc en utilisant le modèle existant de la machine. Mais c'est solide, c'est... Ah, ça fonctionne. Donc, donc si vous suivez bien l'interview, il le dit bien. Donc, il est content de... 2000, de mémoire, on l'a fait en 2020. 2020. Aussi pendant le Covid, du coup. Ah oui, c'est vrai, en effet. Effectivement. Donc, d'où la difficulté peut-être de trouver la pièce, tout ça et tout, pendant cette période, c'était assez compliqué. En effet, c'était une raison. Et donc en fait, on a reproduit la pièce, et aujourd'hui, il est en capacité de relancer sa production sans problème. Ça, c'est un projet parmi d'autres. On peut en avoir d'autres. Donc
L'impression 3D, donc on a évoqué le sujet autour des visières de protection. Oui, ça, voilà, ça tombait bien. Il fallait être en capacité de fabriquer. C'est ça, donc en fait, ça peut même être des cadeaux. Donc quelqu'un a une idée de créer un cadeau, je sais pas, pour Noël, pour la fête des mères, la fête des pères. Même Saint-Valentin, on ne sait jamais. Donc ils peuvent très bien venir apprendre à modéliser. Ils viennent vous voir. Exactement, ils peuvent apprendre à modéliser des pièces et donc imprimer eux-mêmes l'objet. Et donc, pour aller très loin, ça permet de remplacer des pièces, d'offrir des cadeaux, d'être créatif en fait. Okay. Parce qu'en fait, des pièces qui peuvent être compliquées à créer manuellement, on peut éventuellement le faire avec le numérique. Ok. Ouais, tu as pas mal d'exemples. Est-ce que tu as un exemple, pas vraiment par hasard, je pose une question comme ça, où tu as pu participer à l'émergence d'une start-up qui devait créer quelque chose, mais qui savait vraiment pas comment s'y prendre, et c'est un élément clé qui aurait pu permettre que ça soit au niveau numérique, que ça soit au niveau de l'impression 3D ou de vos compétences. Ça a été un moteur pour le développement de son entreprise. Je parle de start-up, mais je peux aussi prendre l'exemple d'une entreprise quelconque, voilà, où vous avez vraiment été, vous avez joué vous avez été présent, et ça a été vraiment un moment indéniable pour le développement de l'entreprise en question. Alors, depuis ma présence au NUMLAB, on a accompagné des entreprises, en effet, des startups, mais pas forcément dans le sens où c'est l'élément clé dans le développement de leur projet. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de prototypage. Donc, en fait, un porteur de projet. Qu'est-ce que c'est un prototypage? En fait, c'est juste l'idée de pouvoir créer un projet pour valider un produit pour valider le concept. Donc, je vous donne une idée. Donc, j'ai besoin de faire je ne sais pas, j'ai besoin. Une maison. Quoi? Une maison, par exemple. Bon, alors on va pas aller. C'est vrai qu'on peut créer des maisons à partir d'impression 3D. Moi, je viens travailler avec vous. Moi, je laisse tomber l'aglo, je laisse tomber le ciment. En Guyane, non, pas possible. Mais en effet, ailleurs, on peut. On salue d'ailleurs Briques de Guyane, vraiment, qui font de belles performances là, franchement, avec un nouveau produit. Alors, en parlant de Briques de Guyane, tu vois. je me souviens plus de l'année, mais pour une année, on avait imprimé des porte-clés en briques de Guyane. Justement, oui. Ils nous ont sollicité pour imprimer des porte-clés, et donc on a fait ce travail. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait on peut accompagner des personnes, mais alors de mémoire, hein, je ne saurais pas vous dire exactement, mais ce n'était pas forcément l'objet clé pour pouvoir monter une structure. On a bien évidemment donné nos conseils, nos expertises à travers tout type de sujets. Et maintenant, c'était libre aux porteurs de projet de pouvoir suivre ces éléments-là. Donc nous, on fait notre travail d'accompagnement. Et de manière, on va dire, transversale, en fait. C'est ça. Donc s'ils viennent nous voir, on va prendre le temps de le suivre, et après, c'est libre aux porteurs de projet de faire la direction. Voilà, c'est ça. Quel est le secteur économique, surtout, qui vient plutôt vous voir? Est-ce que les artisans viennent? Il y a un peu de tout. Non, il y a un peu de tout. C'est varié. C'est très varié. Là, je vous ai parlé de ce porteur de projet avec son usine de production. On a d'autres secteurs. Ouais, l'industrie vient. Comment dire, des artistes. On a déjà reçu des artistes. Pour développer. Alors, c'était toujours dans cette phase de tester, découvrir les solutions, les technologies. Donc, faire des sculptures, des trucs de ce genre. Alors, sculpture virtuelle. Il faut que je rajoute le mot virtuel. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par les artistes. Non, en fait, c'était juste pour tester cette technique. Avec la réalité virtuelle. En fait, avec un casque de réalité virtuelle, on est en pleine immersion dans un monde virtuel, et on peut faire de la sculpture 3D. On peut faire du graffiti, on peut. Oui, dans le monde virtuel, on peut faire des graffitis. C'est ça. C'est cool. Et puis, d'autres méthodes, on a par ailleurs
on a une technologie qui s'appelle Motion Capture. Motion Capture, qu'est-ce que c'est? Ça permet en mettant des capteurs sur soi, ça permet d'animer un personnage 3D par exemple. Et donc on a développé le système chez nous et on a eu quelqu'un qui est venu tester justement pour voir comment ça se passait. Donc pour le moment c'est en phase d'expérimentation, mais c'est possible. Est-ce que selon toi, bon tu es dans le domaine, est-ce qu'on peut se projeter et se dire que voilà, le monde du numérique, les laboratoires type Nublab, peut-être une opportunité pour les jeunes? Ça l'est. Oui. Non, voilà, de trouver un emploi pour les personnes sans emploi. Peut-être également, est-ce qu'on peut venir se former et puis peut-être découvrir Tout à fait. En fait, on peut se former peut-être pour le moment pas avec des formations certifiantes ou quoi que ce soit, mais on peut très bien donner des coups de pouce en démontrant ce qui est possible de faire. À des moments, on participe à des forums de métiers, à des moments, on reçoit des visites pour que les personnes puissent découvrir nos champs d'action, donc avec les demandeurs d'emploi et tout. Et donc, on va montrer les possibilités du numérique et donc des métiers qu'on peut faire on peut faire dans le domaine du numérique. Et donc, par exemple, si on a quelqu'un qui vient pour l'impression 3D, il peut se faire former en impression 3D et peut-être plus tard se dire tiens, je vais monter mon entreprise autour de l'impression 3D. Donc il peut avoir une entreprise où il crée des objets imprimés et vraiment ça peut aller très loin. Cool. Alors je vais parler maintenant à Arjun, monsieur Arjun Singh. Ah oui, c'est moi-même. Comment va le numérique en Guyane? Tu retires ta casquette de forcheur numérique au Nublab de la GDI. Arjun Singh, passionné d'informatique, de numérique, etc. Oui, en partie. Voilà. Comment va le numérique en Guyane? Bon, alors, c'est une question très large. Tout dépend de l'utilisation. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on parle de zones blanches où il n'y a pas l'accès. Ah ouais, des zones de toutes les couleurs même. Ah oui, il n'y a pas accès et tout. Et c'est là où se trouve une complexité pour ramener le numérique à tous. Partout. Parce que on peut très bien faire un atelier dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, où le numérique ne passe pas. Mais après, la question se pose sur la suite, en fait. Ok, on mène un atelier, mais encore, en quoi ça peut être utile pour la suite si le numérique n'est pas accessible? Donc, c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps, mais c'est indépendant de notre part, en fait. L'action numérique, nous, on fait on va accomplir notre mission en donnant accès. Et après, l'accessibilité des réseaux et tout, c'est indépendant de notre part. Bah, sinon, le numérique, en vrai, il va bien, il y a des passionnés, les gens s'organisent. Aujourd'hui, c'est vrai que, surtout chez les jeunes, le numérique n'est pas... C'est mal utilisé, on va dire. C'est-à-dire alors, mal utilisé dans le sens où quand on parle de numérique, ils vont peut-être penser uniquement aux réseaux sociaux et donc ils vont penser consommation uniquement, alors qu'en fait on est capable de créer plein de choses. Et c'est là où on mène des actions pour ramener ces notions-là dans les établissements scolaires, dans les quartiers prioritaires de la ville, susciter des vocations. On a des ateliers du mercredi après-midi et vendredi matin pour découvrir justement. Donc le mercredi après-midi, c'est un atelier qu'on appelle Tinum Coders, autour on va dire, de la programmation, de l'électronique. Et ça, c'est pour les jeunes à partir de 12 ans et pas forcément, franchement, si tout le monde peut venir. Je peux venir, moi? Tu peux venir si jamais tu veux apprendre, bien évidemment, tu peux venir. Et le vendredi matin, c'est un atelier qui est vraiment initialement dédié aux enfants dont les parents font école à la maison. Et donc c'est pluridisciplinaire et donc ils vont apprendre plusieurs techniques, ils vont réaliser des vidéos pour montrer ce qu'ils font au NumLab, pour pouvoir alimenter la chaîne YouTube du NumLab.
Donc vraiment. Tu vas me mettre dans des problématiques parce que si mon fils écoute cette émission, quand je vais rentrer, bah, il va me dire ouais, il faut que je quitte l'école pour que je puisse venir le vendredi matin pour pouvoir faire ça. Bon, là, je suis un petit peu embêté. Non, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant de pouvoir. Il faut franchir la porte en fait. Ouais. Vraiment, je vous incite à franchir la porte, venir nous voir et découvrir les possibilités parce qu'en fait, c'est un outil qui est là pour le public. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut nous contacter. Il faut passer nous voir et trouver. Parce qu'en fait, peut-être que les particuliers pensent que ce n'est pas pour eux, mais au contraire. Alors, au contraire. On est professionnel, particulier. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Étudiants, vraiment demandeurs d'emploi, on est ouvert à tous, sans exception. Alors, toujours dans cette continuité, quels seraient selon toi les prochains défis technologiques en Guyane, précisément? Parce que on a nos particularités. Les prochains défis technologiques en Guyane. Alors, tu parlais tout à l'heure déjà il faut résoudre ces problèmes de zone. Ce serait bien d'avoir de l'électricité tout le temps. Ce serait bien d'avoir du réseau tout le temps et partout. Mais du coup, quand tout ça sera en place, qu'est-ce que nous, on pourrait, par exemple, je sais pas moi, avoir une Silicon Valley à la mode guyanaise. Ouais, je me mets à rêver. Mais vaut mieux rêver. Mais il faut se donner aussi les moyens. Donc, il faut être passionné pour pouvoir y arriver. Il faut des fois sortir de sa zone de confort, vraiment. Et tout est possible. C'est juste qu'il faut vraiment s'y donner les moyens. Donc, maintenant, dans l'avenir, je ne sais pas trop, mais je pense que tu es optimiste? Je reste toujours optimiste, même si des fois je mets des réserves, mais je reste optimiste, en effet. Donc, on peut y arriver. Pour moi, quand on dit c'est impossible, c'est parce qu'on veut se mettre des freins. On se met automatiquement des freins. Donc, faut mieux avoir en tête que c'est possible. Et même si ça n'arrive pas tout de suite, ça peut arriver. Donc, de toute façon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout est possible. Tout est... Ah oui. Oui, en effet. Bon, alors... Tu en penses quoi, toi, de l'intelligence artificielle, de tout ça Pour moi, ça reste... Enfin, il faut le voir comme un outil. Vraiment, c'est comme le numérique, comme les machines. Il faut que ça reste un outil. Et donc, l'utiliser correctement sans faire... sans, comment dire... rester vraiment fixé que sur que c'est ça la solution ou quoi que ce soit, mais non, en fait ça reste un outil pour aider. Donc de la même manière qu'on a je ne sais pas, on a Excel pour aider dans certaines formules et tout. L'IA c'est aussi une aide en fait, un outil pour améliorer son efficacité, améliorer sa comment dire, en fait sa rapidité dans certaines tâches en fait. Ouais. Donc, ok. Mais du coup, que penses-tu des personnes qui sont un petit peu inquiets parce que selon certaines études, plus de 300 métiers risquent de disparaître? Peut-être que d'autres métiers prendront naissance, viendront. Ça peut évoluer en fait. C'est comme quand on avait l'arrivée des usines et des machines. C'est vrai qu'il y a eu des disparités, mais en fait ça peut évoluer. Donc c'est vrai que avec l'IA, il y a beaucoup de choses qu'on peut éventuellement remplacer. Mais après, franchement, je ne maîtrise pas ce côté, cette notion de, comment dire, ok, ça remplace un métier, qu'est-ce qu'on fait plus tard. Donc, c'est ça. Après, il faudrait être en capacité de s'adapter quelque part et peut-être en fait, de se renouveler d'être créatif. Et du coup, est-ce que tu penses que le NUB Lab là, de la GDI, pleinement intégré dans
voilà, forcément, dans l'ère du numérique, l'IA qui arrive, est-ce que forcément l'IA va avoir une incidence sur votre cœur de métier? Est-ce que vous devrez, à un moment donné, peut-être dans votre côté solidaire, aider les gens à mieux percevoir, mieux agir avec l'IA? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout ça? En effet, en fait, on a d'ailleurs lundi prochain, c'est un atelier dont je n'ai pas évoqué, en effet, le lundi soir, de 18h à 19h, on a... Lundi soir? En fait, on a tous les lundis, en fait, on a un atelier initiation et découverte sur plusieurs thématiques. À tous les lundis, ok. Tous les lundis soirs, 18h à 19h. De 18h à 19h tous les lundis. Tous les lundis, à l'accordeur. À l'accordeur. Donc, en fait, ce sont des ateliers d'initiation et découverte sur différentes thématiques. Ça peut être sur l'impression 3D, ça peut être sur le montage vidéo, la réalité virtuelle. Donc, ça change en fonction des semaines. Donc, il faut suivre sur les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qu'on va proposer. Et par ailleurs, lundi prochain, c'est un atelier autour de l'intelligence artificielle pour savoir comment utiliser ces outils-là. Et donc vraiment, c'est un atelier... Qu'est-ce qu'on va découvrir à peu près là? Donne-nous l'eau à la bouche. Ça peut être comment utiliser le prompt pour pouvoir faire des recherches correctement sur... Le prompt, c'est quoi ça? Donc on va dire la barre de recherche, si tu veux, là où on va donner la requête à l'IA. Oui, la requête de l'IA, voilà, c'est ça. Donc ça peut être sur du texte, ça peut être en image, comment créer une image à partir de l'IA, comment faire du montage avec de l'IA, pareil, comment créer un logo. Donc vraiment, c'est un atelier pour découvrir des technologies de l'IA et savoir comment l'utiliser correctement. Et donc, ne pas le subir forcément. Donc, en fait, peut-être pas forcément craindre l'IA, mais s'y intéresser pour savoir comment faire face. Voilà, faire face et puis travailler avec et pour augmenter notre productivité. Tu en parlais tout à l'heure. Voilà, productivité, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, c'est SJ qui nous l'a soufflé tout à l'heure. De ta riche expérience, quel type de public surtout tu accueilles? C'est que entre guillemets des geeks ou non, tu as des gens un petit peu pas du tout, variés ou des personnes variées. Tu reçois des personnes qui vraiment oh là là, le numérique, je me bats avec. S'il vous plaît, aidez-moi. On peut avoir des profils comme ça et justement nous, notre rôle, c'est de montrer. Oui, alors on fait pas de distinction justement. Okay. Au contraire, nous, on aime bien ces discussions-là, même si on est dans le numérique. On aime bien avoir des discussions pour voir les hauts et les bas, etc. Mais nous, on accueille ces profils-là et puis voir comment ils peuvent utiliser le numérique, même s'ils ont peur et tout, même s'ils n'y connaissent pas. Et par ailleurs, on a déjà reçu des profils qui n'y connaissaient rien et puis on les a formés jusqu'à qu'ils arrivent à être autonomes. Ok. Donc, d'où l'idée de franchir la porte pour pouvoir avoir des idées de projets qu'on peut réaliser. Ok. Si on veut franchir la porte, mais on veut quand même appeler un peu avant, on peut appeler le numéro de téléphone, rappelle-le-nous. Exactement, 05 94 39 24 65 ou au 06 94 25 84 84. Ok. Ou sinon, envoyez un mail à numlab@ardi-gdi.fr. Ok, donc on peut vous contacter par mail. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Exactement. Il y a un numéro de téléphone. On peut se déplacer directement à Gun Développement Innovation devant le rectorat. Les heures d'ouverture? Alors, je te pose une colle, je suis sûr. Parce que toi, tu travailles H24. Moi, j'aime bien poser cette question-là. Non, c'est vrai, non. Parce qu'on sait tu fais bien, puisqu'en fait, vu qu'on est sur 2 lieux, en effet, on n'est pas présent tout le temps sur le même lieu. Donc, alors, on est présent à la pépinière le lundi après-midi et le jeudi. Donc, lundi après-midi de 13h30 à... Alors oui, c'est ça la particularité, puisqu'on se déplace à 18h. Parce qu'à 18h, il faut aller à l'accordeur. C'est ça, exactement. Est-ce qu'au moins toutes ces informations-là, on peut le retrouver sur un site, sur le Facebook, sur Instagram? Alors concernant les ateliers, par exemple, il y a des communications régulières sur les sites. Par rapport à... Là, par exemple, il y aura l'atelier sur l'intelligence artificielle lundi. Une communication sera faite pour informer, ok, c'est tel jour, telle heure, et à tel endroit. Et donc, donc je disais lundi après-midi à la pépinière. Bien évidemment, pourquoi il vaut mieux nous contacter avant? C'est parce qu'en fait, on peut être amené à bouger et donc il vaut mieux on nous contacter, c'est ça, pour être sûr de notre disponibilité. Parce qu'on peut intervenir aussi dans les établissements scolaires.
Donc, c'est vrai que vous allez aux établissements. Établissements scolaires, ça peut être dans les maisons de quartier, ça peut être peut-être pour animer un atelier ailleurs. Donc vraiment, on est ramené voilà, à vous êtes se déplacer. itinérant en fait, vous allez vraiment partout. Tu disais que tu avais d'autres collègues sur le territoire. Je crois qu'il y en a à Saint-Laurent, il me semble. Alors oui, en fait, il y a d'autres Fab Labs, d'autres Fab Labs qui existent sur le territoire. Ouais. Donc le Fab Lab station K à Kourou de Guyane Connect. Ok. Et il y en a un à Saint-Laurent qui s'appelle la Case Lab de Manifact. Okay. Et puis il y a le nôtre, le NumLab, qui est les plus forts. Le NumLab de GDI. Vous êtes sur 2 sites, vous êtes les plus développés de la Guyane. En fait, en réalité, les Fab Labs, ce ne sont pas des concurrents. Les Fab Labs, comme je vous ai dit, c'est une communauté, donc on peut être amené à travailler ensemble. Et donc quand nous, on n'est pas en capacité de réaliser, on va rediriger vers d'autres Fab Labs. Ouais. Donc voilà, ce n'est pas une compétition. Il y a un esprit très jovial entre vous, vraiment pour produire et faire développer le numérique partout en Guyane. D'ailleurs, on salue l'ensemble des laboratoires numériques en place. Ce sont des laboratoires, j'ai envie de dire des laboratoires solidaires, parce que tu viens avec ton idée, tu le présentes, tu es accompagné. C'est ça. D'ailleurs, je n'ai pas. C'est vrai, on est parti sur d'autres discussions, mais je n'avais pas fini par rapport aux horaires et tout. Donc, oui, les horaires, c'est hyper important. Donc le lundi important. à la pépinière. Alors, au niveau des horaires. Le jeudi toute la journée à la pépinière. Ouais. Mardi, mercredi et vendredi matin à l'accordeur. Ok. Alors, SJ, on ouvre peut-être 2-3 minutes le standard au 06 94 99 09 52. Voilà, on parle d'un sujet passionnant qu'est le numérique. Si vous avez des questions à poser à Arjun, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le monde du numérique, le standard est ouvert. Voilà, vous pourrez tout à fait échanger avec Arjun sur ce sujet bien précis. Je rappelle le numéro 06 94 99 09 52. Parlons numérique et développement durable. Parlons numérique et nature. Est-ce compatible? C'est compatible. Tu t'attendais pas à cette question-là? Non, mais je peux répondre. Je peux répondre. Parce que forcément, le sujet se pose, la question se pose. C'est compatible en fait, parce qu'en fait, là on peut, par exemple, on a un système aquaponique qui, c'est une combinaison d'élevage de poissons et de plantes. Donc un système circulaire où la déjection des poissons nourrit les plantes et les plantes filtrent l'eau. Et on peut coupler le numérique à ce système-là pour pouvoir faire de la surveillance sur l'état de l'eau, pH, température, etc. Donc comme quoi c'est compatible. Pareil, on peut avoir des stations météo dans des endroits pour faire de la prévision. Donc s'il y a le feu, donc vraiment anticiper et tout. Donc comme quoi le numérique et la nature peuvent coexister. Et donc, agriculture, environnement. Justement, on peut développer là par exemple, pour l'agriculture, on peut se dire avec un drone, on peut faire ce qu'on appelle la seed bomb. Donc en fait, c'est par exemple un drone qui va passer pour lâcher des engrais, et ce qui facilite le travail des agriculteurs. Et donc pareil, par rapport à l'arrosage et tout, on peut avoir le numérique pour vérifier l'état des plantes, à telle heure il faut arroser. D'ailleurs j'ai rencontré une dame qui est devenue une amie d'ailleurs, elle disait moi je suis une agricultrice 2.0. Tout est domotique, tout est planifié, tout est numérique, tout est clean. Donc c'était pour me piéger, donc tu savais. Oui, c'est vrai, je suis un peu taquin. Justement pour revenir à ce sujet, il existe même des applications qui permettent de vérifier l'état des plantes juste en prenant une photo de la plante. C'est vrai. On peut voir qu'est-ce qu'il faut faire si jamais c'est en manque d'eau, c'est en manque de telle chose. On peut vérifier vraiment l'état des plantes ou même comparer et voir si on ne connaît pas le nom de la plante en scannant, et il va vérifier les données
pour pouvoir fournir les informations. Et ça vous est peut-être aussi arrivé de redonner vie à des objets, en fait, recyclés presque quelque part, des choses qui peut-être partiraient à la poubelle, mais finalement, oui. Voilà, Actuellement, on a une presse à injection plastique où on broie les bouchons plastiques pour pouvoir créer d'autres objets. Donc avec la presse, on met les granulés et ça forme un objet avec ces bouchons plastiques. Et actuellement, d'ailleurs, durant la fête de la science l'année dernière, on a développé un dispositif que n'importe qui peut développer avec les ressources sur Internet. On a développé un dispositif qui permet de récupérer les bouteilles plastiques et créer du filament 3D avec la bobine de filament qui permet de faire l'impression 3D. L'impression 3D derrière. C'est ça. On est en plein dans le recyclage là. C'est ça. Bon, après, c'est lent. C'est du travail, bien évidemment. Ok, cool. On arrive à la fin de l'émission. Ah oui. On voit pas le temps passer. En effet. Bon, on arrive à la fin D'accord, en effet, je n'ai pas vu le temps passer. On arrive à la fin donc, de l'émission. Bienvenue à la maison. Mais quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer dans le numérique en Guyane? C'est regarder ce qui se fait sur Internet. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. C'est ça l'avantage maintenant du numérique, en fait. On peut apprendre beaucoup de choses sur Internet. Pour vous donner un exemple, là, je vais vous donner une des compétences personnelles que j'ai. J'aime bien le cinéma, j'aime bien l'audiovisuel. Donc, je fais, durant mes temps personnels, je crée des courts-métrages, je crée des vidéos. J'ai appris à faire des effets spéciaux et tout ça grâce à Internet. Je n'ai pas fait d'études spécialisées dans le domaine de l'audiovisuel. Je n'ai pas fait d'études pour apprendre à faire les effets spéciaux. Juste en regardant des tutoriels sur YouTube et tout, j'ai appris à travailler dans ce domaine-là. Tu es un petit cachotier. Ah oui. Parce que je crois que tu as obtenu un prix au Festival de Palmis en 2021. Et tu devais commencer par ça. En effet. Quand on a parlé de toi. Oui, j'ai vu. Ouais, c'était un peu en mode science-fiction. Exactement. Ouais, c'était ça. C'est ça. Ça avait ça a marqué, beaucoup plu, ça a beaucoup marqué. Puisque c'était en effet la première fois qu'ils voyaient une production locale. Voilà, c'est ça. Et surtout pour un concours de court-métrage en Guyane. Ouais. Et donc. Et tu continues? As le temps? J'essaye. J'essaye. Puisque, bon, en faisant plein de choses, j'essaye de trouver un peu de temps. Et c'est vrai que c'est vraiment chronophage et tout. Puisqu'en parallèle, j'aime bien dessiner aussi, j'aime bien peindre. Donc vraiment, je ne suis pas que dans le numérique. T'es éclectique, t'as plein de cordes à ton arc. Il le faut en fait. Il faut pouvoir se développer le plus possible. Et donc, pour revenir à cette question, à ces conseils-là, c'est être éclectique. Il existe plein de ressources, les MOOC, les tutoriels pour pouvoir, même pour faire de la programmation. Pour vous donner une petite histoire, on avait reçu un porteur de projet qui ne connaissait qui connaissait pas comment faire de la programmation, faire du codage. Et donc, nous, on lui a donné quelques conseils, et notamment sur le type d'équipement qu'il faut. Et plus tard, quelques jours plus tard, il revient, il nous montre qu'il a développé son dispositif, et en fait, en utilisant l'IA. Il a formulé sa requête, comme quoi, j'ai tel équipement, je veux faire tel projet. Et donc l'IA a craché le code, ce qui montre qu'en fait on n'a pas. Il y a plein de ressources maintenant pour pouvoir apprendre. Donc pour quelqu'un qui veut apprendre à programmer, il y a plein de choses sur Internet. Il y a l'IA pour apprendre, et donc on peut arriver à faire plein de choses. Et comme quoi il ne faut pas se limiter. C'est pour ça que nous c'est notre mission, c'est d'arriver à transmettre ces compétences. En fait, c'est presque des stratégies. C'est le moyen pour y arriver, en fait. Pour y arriver maintenant, c'est ça. C'est pour éviter que des jeunes soient consommateurs et qu'ils se fassent absorber par le numérique. Et donc, nous, on a cette mission de vraiment ramener le numérique à tous pour qu'ils puissent développer des projets et qui soient les futurs ambassadeurs du numérique, on va dire. Hein. Ouais, peut-être futur Elon Musk, on sait jamais. va savoir. Du coup, l'avenir et les prochaines étapes du Nublab de la GDI? On compte aller toujours plus loin.
Toujours plus loin. Des collaborations, prévisions. Toujours des collaborations. Ouais. Et donc, c'est notre objectif, c'est de pouvoir vraiment développer plein de projets, développer beaucoup plus de partenariats. Et ça commence, en fait. Ça commence. Et du coup, notre vocation, c'est vraiment d'aller très loin, de faire le plus de choses possible et rendre l'accès au numérique possible. Merci Arjun Singh. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un grand plaisir d'être là. Ok, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie, donc bienvenue à la maison. Merci. Merci également à notre partenaire Guyane Développement Innovation. Voilà, on va donner vraiment la part belle à tous et à d'autres startups. Alors, tu n'es pas une startup, mais pour moi, tu es quand même tu es dans l'ordre de l'innovation. C'est ça. Donc, sur Fly FM, on a vraiment envie d'ouvrir nos portes et de mettre en lumière, voilà, tous ces talents et toutes ces progressions qui sont ici même sur notre territoire, grâce à notre partenaire Guyane Développement Innovation. Très belle initiative. Merci beaucoup. C'était Nio au micro. SJ était à la technique. Il a assuré comme d'habitude. Merci SJ. Voilà. Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fly FM 95.6. Restez connectés. Il y a encore beaucoup de belles musiques qui arrivent. Belle soirée à vous. Allez, bonsoir. Votre émission est en direct sur Facebook. Tape Fly FM 973. Fly FM 973. Des invités qui vous parlent, c'est bienvenue à la maison. C'est bienvenue à la maison. C'est bienvenue à la maison. Avec Nio, à écouter sans modération. Bienvenue à la maison. Avec Nio sur Fly FM